L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 27 août 2020, un camion remorque prend feu à Cap-Saint-Ignace. La ville de Montmagny échange des terrains avec le centre-service scolaire de la Côte-du-Sud. De beaux succès d'été pour l'ABC des Hauts-Plateaux et le casse-tête d'une rentrée scolaire où tout est bousculé. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En fin d'après-midi, hier, mercredi 26 août, un camion remorque a pris feu dans la sortie 388 en direction est de l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace. Bien que les raisons à l'origine du feu ne soient pas encore connues, on y dénombre, selon les premières informations, aucun blessé. Ce sont les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny qui se sont chargés d'éteindre le brasier. Le camion est bien entendu considéré comme étant une perte totale. Le maire de la capitale de Louis-Blanche, Rémy Langevin, s'étant promis de régler ce dossier durant son mandat, puisque celui-ci traînait déjà depuis plusieurs années pour diverses raisons d'ordre administratif, la ville de Montmagny a adopté lundi dernier une résolution acceptant les modalités qui permettront de clore un dossier d'échange de terrain avec le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Cet échange permettra à chacun de ces organismes de devenir officiellement propriétaire des terrains qu'il occupe réellement. En effet, les installations municipales où se situe le parc Richelieu, les terrains de tennis, le deck hockey, le skatepark sont situés sur un terrain que la ville loue au centre de service, alors que la ville se retrouve propriétaire de terrains au nord du boulevard Taché-Est, où se trouve, entre autres, le stationnement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Précisons que les délais survenus dans ce dossier sont en partie dus aux étapes d'approbation auprès de la Société québécoise des infrastructures et du ministère de l'Éducation pour ce type de transaction. Également, la superficie des terrains échangés est plus grande pour le centre de service scolaire, de sorte que la Ville a dû contrebalancer dans les dernières années par des travaux dits compensatoires. Tout un été productif à l'ABC des Hauts-Plateaux puisque plusieurs activités éducatives et ludiques ont stimulé des jeunes du sud des MRC de Lillet et de Montmagny pour la période des vacances. On en parle après la pause. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
C'est dans le respect des mesures sanitaires que l'ABC des Hauts-Plateaux a offert pour la première fois de son histoire des camps d'été éducatifs et ludiques sur une période de 8 semaines. En partenariat avec la Maison de la famille de la MRC de Lillet, un camp a été offert dans les locaux de la municipalité de Tourville et avec le centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, un autre a eu lieu à l'école secondaire Saint-Paul. Cette initiative se voulait un pont entre la fin mouvementée de l'année scolaire 2019-2020 et le début de l'année 2020-2021. Il apparaissait essentiel pour la direction d'offrir des activités aux jeunes afin de combler certains retards académiques, tout en leur permettant de socialiser, le tout dans une ambiance estivale. Au total, 24 jeunes âgés de 5 à 12 ans ont été présents 3 jours par semaine dans les 2 camps. Toujours dans le plaisir, ils ont pu travailler sur des notions scolaires adaptées à leurs besoins, ils ont développé leurs aptitudes sociales, ont découvert des merveilles présentes dans leur milieu de vie et ont cuisiné régulièrement leurs collations et repas du dîner, dont une fondue chinoise pour souligner le Noël du campeur. Certains enfants en mangeaient pour la première fois. Danse, baignade, promenade, baseball, lecture ont fait partie du quotidien d'enfants stimulés et impliqués dans leur apprentissage tout au long de l'été. Chapeau à eux. Le club de lecture TD, depuis 2013, est présent dans les terrains de jeu des villages du sud de Lillet et de Montmagny. Une animatrice visite hebdomadairement les groupes de jeunes afin de leur offrir une activité ludique qui tourne autour du livre, soit le bricolage, expériences scientifiques et devinettes en sont des exemples. Le plaisir de la lecture est d'ailleurs ou fait d'ailleurs partie prenante de cette initiative. Cet été, ce sont 81 jeunes de 5 terrains de jeu et des camps qui ont lu et découvert des nouvelles connaissances sur le thème de « Joue le jeu ». Les jeunes qui ont participé aux activités ont aussi eu la chance de participer à un tirage de livres lors de la dernière animation. Ce sont 24 livres qui ont été adoptés par des jeunes heureux de les gagner. Afin de permettre aux adolescents de socialiser tout en cuisinant et en vivant de nouvelles expériences, ils sont devenus les vedettes du jeudi soir. Une dizaine d'adolescents ont animé le pavillon au centre du village de Saint-Paul-de-Montmagny. Chaque semaine, ils choisissaient et préparaient leur souper et ils ont eu un chansonnier comme invité spécial à leur demande. La musique a donc permis la socialisation pour des jeunes heureux d'être ainsi déconfinés. Les camps d'été et les soirées pour adolescents ont été possibles grâce au Fonds d'urgence pour l'appui communautaire géré par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et la Fondation Québec Philanthrope. Une subvention nous a été accordée par le Fonds communautaire de bienfaisance pour les enfants, le choix du président, afin d'offrir les repas aux jeunes qui ont participé aux activités des camps d'été. Service Canada, par l'entremise d'Emploi d'été Canada, a participé, à sa façon, au succès pour l'activité du club de lecture avec une subvention salariale. L'équipe complète de l'ABC des Hauts-Plateaux sera de retour en poste dès le 31 août prochain. N'hésitez pas à communiquer avec l'organisme si vous prévoyez que votre enfant aura besoin d'accompagnement pour ses travaux scolaires, si vous avez des préoccupations en lien avec la COVID-19 ou si vous avez 55 ans et plus et que vous souhaitez recevoir gratuitement des cours d'informatique. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par le biais de différents ateliers et projets, l'ABC des Hauts-Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l'écriture, la lecture et les calculs de base. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisme. La rentrée de milliers d'élèves dans les écoles aujourd'hui et dans les prochains jours s'annonce un véritable casse-tête en raison de la logistique alourdie et des questions toujours sans réponse. Le Journal de Québec a parlé à une dizaine d'enseignants qui ont bien hâte de revoir les jeunes, mais qui craignent de devoir improviser tant l'information entre à la dernière minute. Des enseignants passeront plus de temps à faire de la surveillance afin de s'assurer que les mesures sanitaires soient respectées.
ce qui réduira le temps à consacrer à des activités de rattrapage avec les élèves en dehors de la classe, déplore Daniel Gauthier du syndicat des enseignants de la région de Québec. Le regroupement des élèves en bulles classe vient aussi affecter le travail des professionnels qui avaient l'habitude de réunir des jeunes de plusieurs groupes. Ils craignent de ne pas pouvoir en aider autant qu'à l'habitude. Au secondaire, il n'est pas rare qu'un élève de 5e secondaire qui a dû redoubler une matière ait aussi un cours de 4e secondaire en français ou en mathématiques, par exemple. Cette année, des profs devront enseigner leur matière à des élèves de niveaux différents dans la même classe, puisqu'il n'est pas permis de mélanger des élèves provenant de plusieurs bulles classes. Le scénario est le même pour les différents cours de mathématiques ou de sciences à la fin du secondaire, de même que pour l'anglais enrichi ou régulier. Des enseignants se demandent comment faire pour couvrir le contenu de 2, voire 3 programmes en même temps, en plus du rattrapage à faire pour plusieurs élèves. Les écoles doivent-elles ajouter des plexiglas dans les classes des enseignants qui en font la demande? Le cabinet du ministre Roberge dit que oui, mais sur le terrain, la réponse varie. Et certains se font dire non, d'autres sont toujours en attente de la commande. Dans une école secondaire de Québec, des enseignants d'arts plastiques ont dû payer de leur poche pour l'installation des panneaux dans leurs locaux. Dans d'autres établissements, ils ont déjà été installés par l'école, ce qui est très apprécié. On est vraiment content, témoigne Sue Bradley, qui enseigne à Montréal. Dans les écoles secondaires, plusieurs se demandent comment gérer les élèves indisciplinés qui ne respecteront pas la distanciation physique le midi ou pendant les pauses. Les règles des écoles, qu'on appelle souvent « code de vie », n'ont pas été adaptées pour tenir compte des mesures sanitaires puisqu'il s'agit de mesures temporaires, indique-t-on à la Fédération qui regroupe les écoles privées. Du côté des directions d'écoles publiques, on rappelle que les modifications au code de vie doivent être approuvées par le conseil d'établissement à la suite d'une consultation. Les écoles miseront d'abord sur l'éducation, bien avant les sanctions, explique-t-on. À quelques heures de la rentrée, la confusion règne toujours dans certaines écoles entourant le masque et la distanciation physique. Des directions d'école ont fait savoir, dans des messages envoyés aux parents, que la distance d'1 mètre entre les élèves à l'extérieur de la classe n'a pas à être respectée si les jeunes portent le masque, indique la Fédération des directions d'établissements d'enseignement. Or, les directives du ministère affirment plutôt le contraire. On souhaite à tous une bonne rentrée scolaire, quand même. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 550 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, à la météo, hier, une journée ensoleillée, mais quand même beaucoup plus fraîche. L'humidité là, qui est disparue avec ces vents du nord qui soufflent depuis plus de 24 heures. Et il y a aussi cette tempête, Laura, qui vient de toucher la Louisiane au Texas. Elle est de catégorie 4. On parle de vent, écoutez bien, de 150 000 à l'heure, ou si vous préférez, 241 km/h. Vous savez, on a des vents, parfois, là, l'hiver, on a déjà touché des pointes sur l'île d'Orléans là, à 125 km/h. Et on trouve, ça n'a pas de bon sens comment c'était venteux lors de tempêtes d'hiver. Bien, imaginez-vous le double. Alors, ces gens-là qui se préparent tant bien que mal là, à l'arrivée ou encore subissent les dégâts du passage de cet ouragan Laura, qui est actuellement de catégorie 4 avec des vents de 150 000 à l'heure ou 241 km/h. Donc, si on regarde l'image radar, bien, vous voyez cette masse nuageuse là, au-dessus d'Ottawa. Pourtant, elle va se dissiper parce qu'il y a une masse nuageuse, puis il y a des averses également dans cette masse nuageuse. Mais pour nous, ça ne devrait pas nous toucher parce que Environnement Canada nous dit qu'on connaîtra aujourd'hui une journée généralement ensoleillée et les vents qui vont changer de direction au cours de la journée avec du vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 22. Donc, ce sera beaucoup plus chaud, si vous me permettez l'expression. Hier, ça a tourné aux alentours de 16, 17, 18 degrés selon les régions. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages. Ce sera frais avec un minimum de 12. Demain, vendredi, du temps généralement ensoleillé. Vent devenant d'ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de 22 degrés. Et là, pour la fin de semaine, bien, ça va se gâter quelque peu. Probablement le passage de la fin de cette tempête qui pourrait nous atteindre, c'est loin d'être certain, mais pour l'instant, Environnement Canada nous dit que dans la nuit de vendredi à samedi, ça va s'ennuager et nous apporter de la pluie pour samedi et dimanche avec un maximum de 13 pour samedi et de 14 pour dimanche. Ça se dégage pour le début de la semaine avec cette dernière journée du mois d'août, lundi. Soleil, maximum frais de 18, en deçà des normales de saison. Pour la première journée du mois de septembre, mardi, soleil, maximum de 21 et pour mercredi, du temps nuageux avec un maximum de 20 degrés. La température la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 28,5 degrés et en 2006 avec 5,3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 20 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h55 ce matin et se couchera à 19h32. Ça diminue considérablement. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum très frais et bien en deçà des normales de saison à 16,9 degrés pour hier mercredi et au cours de la nuit dernière de 11,9 degrés. La pression barométrique est à 100,3 kPa à la baisse. L'humidité est à 61 % et les vents qui ont changé de direction depuis les dernières heures soufflent maintenant de direction ouest à 20 km/h en rafale à 32 km/h. Il fait froid parce que le vent, qui est quand même assez frais, c'est 9 degrés. Il fait soleil, mais il y a quand même de fréquents passages nuageux dans le ciel sud-côtois. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7h30 ce matin. Elle sera haute à 12h59 et de nouveau haute, Alors, de nouveau basse. On va y aller, on va recommencer ça. 7h30 basse, 12h59 haute et de nouveau basse à 19h35. Voilà. Donc, je vous rappelle là, que cette tempête Laura qui vient de toucher la Louisiane au Texas, de catégorie 4, des vents de 150 000 à l'heure, ça pourrait nous affecter durant le week-end, mais c'est loin d'être certain. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis
Je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, vient ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, le 27 du mois d'août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 août. Bonne fête à Christine Pelletier. C'est votre mère Judy qui vous souhaite bonne fête, Christine Pelletier, aujourd'hui. Solange Fournier de Charny. C'est vos petites sœurs qui vous souhaitent bonne fête, qui nous ont téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Solange Fournier à Charny. Michel Tanguay, toute votre famille s'unit pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire en ce 27 août. Bonne fête, Michel Tanguay. Et 37 ans de mariage, ça se souligne. Bon anniversaire de mariage à Lorraine Carbonneau et Claude Labonté. 37 ans de mariage, bravo, félicitations et encore beaucoup d'années de bonheur. 281-1313, poste 229 pour nous rejoindre en tout temps et vous pouvez le faire longtemps d'avance. On en a jusqu'au mois de décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Normand Brathwaite, animateur radio-télé et comédien, 62 ans. Bernard Langer du circuit des champions de la PGA, 63 ans. Gérard Berger ou Berger, ex-pilote de Formule 1, il a 61 ans. Et André Brassard, metteur en scène et réalisateur, 74 ans. Les disparus de ce 27 août, Paul Méguer, 90 ans, ancien joueur du Canadien, je ne me souviens pas de lui, puis pas du tout. Il a joué entre 1950 et 51 et 1954 à 55. En 2011, Yvon Baudouin, 65 ans, sa femme Marie-Paul Fréchette, 67 ans, son fils Éric Baudouin, 43 ans, et sa petite-fille Mélisandre, 8 ans. On se souvient de ce tragique événement. 4 personnes originaires de Lévis, membres de la même famille, qui ont péri dans l'écrasement d'un hélicoptère dans la forêt de Saint-Ferdinand, à l'ouest de Thetford Mines. Et on se souvient du décès de Sergei Mikhalkov, 96 ans, poète et écrivain russe, et Valérie Karlamov, 33 ans, légendaire joueur de hockey soviétique. Sa vitesse, son sens du jeu et son incroyable habileté avec la rondelle en ont fait un héros dans son pays et même à travers le monde. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose la chronique IGA avec Benoît Tardy. Benoît qui va nous préparer une poêlée de saucisses fumées. Il y aura la chronique pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité avec José et les avis de décès. Je vous souhaite une bonne émission. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Alors, je vous reviens pour vous parler de cette magnifique promotion qu'on a Achetons local. Bien, vous avez eu l'occasion sûrement de participer au cours de l'été à ces nombreuses promotions qu'on vous a présentées tout au cours de l'été, qui ont été un succès, je vous le rappelle. C'est plus de 10 000 personnes qui ont vu ou participé ou commenté cette magnifique promotion. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup d'intérêt à encourager nos marchands locaux. Bien, on reprend ça pour une autre semaine. Cette fois-ci, vous pouvez gagner des certificats cadeaux de 25 $, particulièrement aux Galeries Montmagny, au Resto L'Olivier sur la rue Saint-Jean-Baptiste, chez Bouffard Sport sur le boulevard Taché-Ouest, Chaussures Pop aux Galeries Montmagny et Vigneault Montmagny, coin Chemin des Poiriers et boulevard Taché. Et naturellement, il y a le 50 $ offert par la fromagerie de l'Île aux Grues. Cependant, c'est la façon de participer, tout simplement, c'est que vous devez aimer la page Facebook de C'est ma TV et identifier la place où vous aimeriez dépenser votre argent, l'argent gagné. Donc, vous identifiez le marchand et vous aimez la page Facebook. Automatiquement, bien, vous participez à notre promotion. C'est sur 7 jours. Donc, je vous rappelle, les marchands participants, les Galeries Montmagny, le Resto L'Olivier, Bouffard Sport, Chaussures Pop
et Vigneault Montmagny. Donc, tous ces commanditaires, tous ces partenaires vous offrent la chance de mériter un certificat cadeau de 25 $. Donc, si vous gagnez 125 $ x 5 et CMA-TV va ajouter 25 $ au marchand que vous avez identifié, que vous avez choisi. Et une autre personne méritera un certificat cadeau de la fromagerie de l'Île aux Grues, 50 $ de la boutique La Fromagerie. Ça se prend bien. Alors, c'est notre promotion Achetons local, tout ça dans le but d'aider nos marchands locaux. Alors, je vous invite à participer en grand nombre à notre promotion Achetons local. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon collègue Benoît Tardy, chef cuisinier ici chez IGA. Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Ah, en forme? Très en forme. Oui. Oui. Les vacances s'achèvent. Oui. En passant, il est en vacances au moment où on... Il sera en vacances au moment où on enregistre. C'est vrai. Parce que, vous le savez, je vous l'explique souvent, que ces chroniques-là, pour avoir Benoît faire 4 chroniques, parce qu'on enregistre 4 chroniques, c'est tout près de 2 heures que ça prend. Oui. Alors, pour avoir Benoît 2 heures de temps, il faut les faire en vrac. En package. C'est ça. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes poêlée de saucisses fumées. Oui, c'est une recette que j'ai trouvée dans le comptoir. On a des petites recettes IGA dans le comptoir. Je peux vous la montrer. C'est une petite recette comme ça. Je vais la faire à ma façon. Tu dis comptoir, quel comptoir? Il y a un comptoir, il y a toujours des petites fiches recettes. OK. Puis il y en a peut-être une trentaine. Il y a beaucoup de recettes que vous avez tous les ingrédients en arrière. C'est tout écrit. Puis il vous donne la recette. Puis vous la faites chez vous, mais vous voyez toute la présentation. Je pense que les présentations, ça ressemble un peu à ce que je fais la plupart du temps. Puis ça, j'ai trouvé ça un petit peu original. Puis qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai dit, moi, que j'ai fait, chez nous, si vous voulez cuisiner avec votre barbecue, c'est un wok. J'ai pris une vieille grille, j'ai percé un trou à l'intérieur. Puis j'ai pris un vieux wok, puis je l'ai mis. Je veux dire, quand vous voulez faire du wok dans votre barbecue, vous le mettez juste comme un. Vous pouvez faire une soupe, mais par Ben voyons donc. Ah oui, hein, j'ai pensé à ça, moi. Tu sais, des fois, on est taponneux, hein, mais là, je sais ça. Donc, c'est 2 emballages de saucisses fumées cocktail, mais là, ça va être juste un seul. Là. C'est ça, mais là, je vais vous avez besoin de la côte. C'est ça. Ça veut dire 2 tasses de sauce, ça veut dire 1 tasse de sauce barbecue préparée. Oui. Puis 1/4 de tasse de sauce au canneberge préparée. Oui, déjà, la sauce au canneberge, j'ai la marque Compliment que j'ai ici. Je l'ai parce que je l'ai ouvert à l'envers, je ne peux pas le rouvrir. OK. C'est drôle, là, je peux pas faire ça. OK. Ça veut dire, c'est des canneberges avec des morceaux. C'est super bon. J'ai pris la sauce barbecue comme ça. On aurait pu prendre n'importe quelle, ça aurait fait la même chose. Dans le fond, vous prenez la sauce que vous aimez. Donc, chauffer une poêle à frire anti-adhésive à feu moyen vif. Un feu moyen vif, c'est entre 8 et 9. OK. 8 et demi. Alors, c'est une belle petite fiche qui fait recette. ça. Donc, c'est... Oui. Puis, il y a beaucoup de recettes en bas. Il y en a qui parlent du poisson. Il y a beaucoup des petites soupes. Puis, c'est tous des ingrédients, dans le fond, qu'on a tous IGA. Dans le fond, vous avez les fiches. On a tout ça dans tous les départements. OK. Il y a du poisson. Dans chaque département, il y a de quoi. Ah, mais c'est le fun. Je ne savais pas que ça existait. Ça. Des fois, si vous voulez... des choses rapides? Des choses rapides. La plupart du temps, c'est entre 5 et 15 minutes. OK. Il y en a qui durent un petit peu plus longtemps. C'est de vérifier les recettes que vous avez. Puis tout. Il y a des entrées, il y a pas mal de choses. OK. Alors, on commence avec... Qu'est-ce que je vais faire? Moi, là, je vais changer un petit peu. Vous savez, j'aime ça changer les recettes. Non. Je vais prendre la saucisse pour qu'elle fasse plus, comment je pourrais dire, comme un petit peu de spaghetti. On va les mettre comme ça. On va les ouvrir comme ça. On va tout venir faire des... Est-ce que tu nous montrais la semaine passée? Parce que la semaine passée, tu l'as fait en petites boules. Oui. Tu avais pris des saucisses. Oui. Que tu aurais pu faire en effiloché comme tu le fais là. Un petit peu, oui, mais c'est parce que la saucisse, c'est vraiment de la saucisse hot dog, comme je vous ai dit, vu qu'on l'été, des fois, on fait des pains hot dog, puis on fait des hot dogs, puis des fois, il nous reste tout le temps de la saucisse. Vous savez que c'est comme chez nous, des fois, on dit on achète 12, mais il nous en reste tout le temps, puis les pains, on n'en a plus. Donc, ça va vous donner environ, là, je vais en faire pour tout le monde. Les personnes qui est allergiques à la saucisse. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre de l'huile, comme ceci.
Ce qu'on voit sur la recette, c'est ça, des petites saucisses qu'on a pris, hein, des Ouais, petites saucisses cocktail. ouais, là. c'est vraiment de la saucisse cocktail. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun? Elle va tout venir comme genre frisé. Est-ce que vous commencez à penser un peu à l'automne pour est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en Les viennent? nouveautés, comme vous le saviez, on avait peut-être on avait des projets qui étaient en cause de pandémie qui étaient arrêtés, comme la Chalberry, on ne sait pas. On va voir si ça va Il continuer. y en est où, le projet? Le projet est en pause. OK. Il est en pause, j'en sais pas plus présentement. Tu sais, c'est parce que. On ne pouvait pas on s'embarquer peut avec pas. un projet comme ça Non. avec ce On- qu'on a vécu ici. là. Puis, de toute façon, c'est sur pause. Puis le monde ne peut pas, comme je vous l'ai dit, regarde, il va venir comme. C'est pas l'en cuire, là. Ouais, ça Comme je va vous ai bien, dit, vous faites ça. Ou même quand vous faites ça, vous pouvez le faire sur le charcoal comme moi. J'ai mon petit wok, comme je vous ai dit, c'est du taponnage. Le petit truc tardi, Mais là. tu mets un petit peu de ça, tu peux mettre, vous mettez, puis regarde, vous voyez, ça fait déjà, les enfants aiment ça, c'est déjà tout prêt. Ben Vous oui, savez- ils deviennent tout en rond. hein. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? On va y mettre, je vais commencer par les canneberges. C'est du canneberge comme ça. Là, tu y vas avec une cuillère, mais c'est selon la recette, c'est un quart de tasse. Ouais, c'est un quart de tasse. Ça. C'est environ ça, mon quart de tasse. Pourquoi canneberge? Hein? De quoi? Pourquoi canneberge? Le canneberge, c'est sucré. Avec la sauce barbecue, ça va donner un OK. très bon goût. C'est sûr que ça pétille un peu. Parce qu'on va faire, on va rajouter. Ça va sentir bon, là. Ça sent déjà bon. On va rajouter. Ça, d'habitude, c'est 2 tasses qui est marqué. Je vais en mettre une tasse environ. On va baisser le feu. On va laisser mijoter. Tu sais, ça vous donne un beau. Une belle couleur, hein? C'est des beaux produits. Puis, vu qu'on est l'été, je vais mettre tantôt, je vais rajouter des fraises. On va les mettre à la fin. Vraiment à la fin pour donner un très bon goût. Vous voyez, la saucisse, c'est comme ça. Vous avez toutes vos nœuds. Puis, ils ont mis saucisse cocktail, peut-être c'est plus facile à prendre. Tu sais, c'est comme. Eh oui. Là, je vais la mettre probablement sur une petite salade. Enlever peut-être un petit peu de sauce, sauf que ça va prendre mariner. Je pense que c'est 5 minutes à mariner. Mais vu que j'ai pris des saucisses, je les ai faites plus minces, ça va être moins long. Je vais dire comme ça. On a toujours nos salades maison qui sont dans nos comptoirs. On a commencé à en avoir. On a 12 sortes de salades maison. On a pain pesto, on a une salade de patates, on a une salade de bruschetta. On a beaucoup de variétés. Quand tu parles de comptoir des Notre mêmes libre-service, oui, c'est ça. OK. Juste à côté de notre taille. On a même notre salade de choux maison. On a notre salade de macaroni maison aussi. On a notre gamme de sous-marins. On a aussi la guédille qu'on a jusqu'en fin août, environ fin août, début septembre, à août-septembre, c'est ça. On en vend environ 100-124 par semaine. Combien? 100-124 par semaine des guédilles au mort. Et ça, il faut les fabriquer. Faut les fabriquer. Parce que puis- tu dis maison, alors il faut que les employés... chaque t'as employé. combien de monde Là, j'ai peut-être 14 employés. Oui. pour les mets préparés? Juste les mets préparés. On est environ peut-être 160 ici, avec le bureau de direction puis tout. Puis, Comment c'est du monde, hein? oui. Ah, Donc, ça veut dire que ton équipe Ouais. prépare tous ces... tout le monde, tu sais, comment je pourrais dire, comme les Est-ce que guédilles. tu réussis à suffire à la demande? Oui. Oui. Oh, oui, aucun problème. J'ai du personnel très confiant puis qui forme du beau travail en équipe. J'ai une gérante, Nancy Morin, qui travaille très bien. J'ai ma cuisinière, Carmel puis Nathalie, qui font mes menus du jour. On les voit d'ailleurs, on les voit travailler. Fait que, Oui, c'est ça. Ils travaillent à tous les jours, puis des bonnes filles. Probablement qu'on t'avait peut-être d'engager un nouveau cuisinier pour faire la relève aussi. Il faut qu'on suive. Moi, j'ai de l'expérience, mais il me reste peut-être une trentaine d'années à faire. C'est pour le bien de la communauté aussi de trouver quelqu'un d'aussi fier que moi, j'aime travailler ici, puis c'est une fierté que mes comptoirs soient beaux, que tout Et le ça monde paraît, aime. Benoît, que tu sais, aimes ton travail. Parce que moi, je te vois courir, les gens vont te voir, là, tu Hyper. pars, puis tu vas... La clientèle, c'est important pour moi. C'est comme si je le ferais pour eux autres c'est à la notre raison maison. de vivre, hein? Oui. Puis je pense que c'est une satisfaction. Tu sais, quand tu viens travailler, puis on dirait que tu viens pas travailler, ça veut dire que c'est un passe-temps. C'est comme je vous ai dit, à la cuisine, j'en mange, puis je vais toujours en manger. Tu sais, c'est juste ma femme qui est chanceuse, tes enfants à la maison. J'en Est-ce fais que- d'autres choses. Est-ce que tu cuisines à la maison? Oui, je fais la plupart du temps manger. Ok. Ma blonde en fait aussi, là. OK. Mais,
Elle veut pas que je lave le linge parce qu'elle a dit que je mélange. Tu viens tout. pas tanner, là? Non. Parce que tu passes tes journées à faire de la Non. nourriture, là? Non. J'en fais moins que j'en faisais. En bas, j'en fais plus bien même. J'essaie de créer, puis les filles, elles embarquent avec moi. Puis... Arriver des nouveaux produits à offrir dans les Oui, comptoirs. j'ai plein de projets, mais des fois, c'est on a eu des stops aussi depuis 3 mois. Là. Ouais. Ça veut dire... on va saluer. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ma salade de choux comme ça. C'est notre salade de choux maison. On en fait à tous les jours. Elle est fraîche. Ça veut dire que... Ça, c'est important de savoir là, qu'il y a toujours de la salade fraîche. On va mettre ça comme ça. On va prendre mes morceaux de mangue. Là, je vais les mettre vraiment par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, les mangues. Là. C'est juste pour les petits détails. Ça sent-tu bon? Je vous l'ai dit, c'est la première fois que je l'essaye. Ça veut dire, je vais vous dire, ça sent bon. En tout cas, le canneberge, la sauce, ça sent bien rouge. Oui, puis c'est exactement la même chose que sur... Hein? C'est la même chose. Ouais. C'est la même couleur. Alors, il faut dire que... J'ai bien suivi la recette. Ça veut dire qu'on est correct. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Là? J'ai mis... qu'est-ce qui est le fun avec la salade de choux quand vous la faites? Vous pouvez mettre de la mangue à travers. Vous pouvez prendre tous des petits bâtonnets d'ananas. Est-ce que les ingrédients que tu utilises là, sont encore sur la page Facebook du magasin? Ça, je pense pas. Je sais qu'on a eu des... je peux pas vous garantir qu'ils sont encore là. OK. Mais de toute façon, quand vous les sur suivez... cmtv.ca, sur l'onglet Chronique IGA, Chronique culinaire, toutes les recettes sont là, puis on donne les ingrédients. Oui, c'est ça. Puis en plus, vous pouvez me voir plusieurs fois. Ça veut dire que vous êtes chanceux. Puis vous pouvez venir voir Benoît. Oui, ça, j'ai aucun problème. Vous savez que je suis pour la clientèle, je suis tout le temps là. Puis si j'ai pas les réponses... puis des fois, le monde me demande Benoît, c'est où dans l'IGA? Là, je regarde sur Internet. Puis quand je vois le produit, je sais c'est où dans l'épicerie. Tu sais, des fois, on a... Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir rajouter mes petites fraises comme ça. Ça va ajouter de la couleur. Oui. Mais qu'est-ce que... Moi, c'est toute la petite... C'est plus la couleur. C'est des petits détails que tu viens rajouter puis qui fait super beau. Tu sais, vous allez regarder votre assiette, puis j'ai dit... Vous allez dire, vous allez manger de la saucisse à hot dog, mais vous allez dire, ah, l'assiette est belle. Ça paraît pas. Tu sais, c'est tout des... On aurait pu le faire avec n'importe quelle autre saucisse. Oui. Oui, mais j'ai pas goûté, je peux pas vous le dire. Quand j'ai pas goûté, je peux pas... J'espère que c'est Maple Leaf, alors ils vont vendre leur saucisse à hot dog. Ah, c'est sûr. Ensuite, on va prendre comme ça. Moi, je vais me prendre une fourchette, une cuillère. On va sortir ça d'ici. Tiens, on va prendre notre petite saucisse. Ça aurait pu faire comme, comment je pourrais dire, les enfants auraient pu manger ça. Comme ceci. Tu sais, dans le fond, les enfants auraient mangé une petite salade de choux. Il y aurait eu de l'ananas, il y aurait eu des mangues. Tu sais, c'est des fruits plus, on peut dire, exotiques. Je pense que ça sent très bon. Je trouve que... C'est quand même une bonne assiette, hein? Mais tu sais, ça fait beau, ça fait propre. Puis je trouve que, comme je vous ai dit, tu sais, les recettes, des fois, le monde se casse trop la tête. On a aussi, il y a des livres qu'on a, comme j'ai déjà parlé, c'est 4 ingrédients, une recette. Ça, j'aime bien ça, tu sais, c'est le fun. Vous pouvez montrer à vos enfants. Tu sais, c'est le fun de cuisiner, surtout que de ce temps-ci. Il y en a qui t'es peut-être plus de bonheur à la maison, puis l'été, vous voulez montrer cuisiner, comment ça marche un barbecue. N'hésitez pas à montrer comment ça marche un barbecue. Tu sais, c'est pas dangereux, c'est juste d'y montrer. Tu sais, moi, mes enfants, ils font de la pâte à crêpes, ils font tout. Ils aiment bien ça, des casseroles. Est-ce que tu vas avoir de la relève? Oh non, j'aimerais mieux qu'ils fassent d'autres choses. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais ils peuvent apprendre à cuisiner, mais j'aimerais ça qu'ils... Je pense pas. Il y en a une qui aime beaucoup les animaux. Peut-être venir vétérinaire, mais ça... Ça peut changer. Il y en a une qui veut peut-être venir ambulancière, là, voulait venir... ça peut changer. Surtout là. Ici, là. Que j'ai trouvé déplorable aussi, j'avais des étudiants cette année qui finissaient leur secondaire 5 puis ils n'ont pas eu de balle. Et puis les filles, il y en a qui avaient acheté leur robe de mariée, il y en a qui partaient au cégep et tout. Leurs appartements sont loués, mais tu sais, l'école va-tu recommencer? Tu sais, c'est... On a fait la remise des diplômes sur CMA TV. Ouais, en direct. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, ça se voit, il me semble que j'ai vu ça. Justement, parce que là,
la direction de l'école voulait faire un événement parce qu'imagine-toi que tu n'as pas ton Ils ont bal de fait ça, finissant. c'est le terrain de football, il avait organisé de quoi aussi. Oui. C'était beau, là. Oui, Tu sais, au moins, ils ont fait de très quoi. bien fait. Je me suis dit, c'est important. Très bien organisé. Ah, c'est fait. OK, Benoît, ben écoute, on rappelle les ingrédients. C'est saucisse fumée, sauce barbecue et sauce au canneberge. Ça donne une belle ce résultat-là. Ah, ça c'est. Voilà, c'est encore une belle poêlée de saucisse fumée. C'est ce que Benoît nous a proposé aujourd'hui. Une belle petite recette maison. Oui, puis été, ça fait estival aussi. Oh, oui. Tout le monde a des saucisses hot dog à la maison. Alors Benoît, merci beaucoup. On va te souhaiter des belles vacances. Ah, ben oui. Puis on se revoit en septembre pour d'autres chroniques. En septembre? Ouais. On va voir si l'école va recommencer comme d'habitude. Mais... En principe, c'est supposé, Ouais. là, mais au moment où c'est enregistré, tout va ça dans le peut. sens qu'il va y avoir de l'école, mais Ouais. ça peut changer. Ah, il n'y a aucun problème. Merci Benoît. De rien, Bonnes fait vacances. plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à vous rendre sur le site de CMA TV si vous voulez voir cette chronique, cette recette de Benoît ou encore les 175, 180 autres. C'est pas le choix qui manque. Soit pour rapide ou encore pour recevoir à la maison. Tout est là. Merci et vous pouvez voir Benoît en tout temps. Oui. Là, il est en vacances, mais vous pourrez le voir en tout temps au mets préparé. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Éloi Lambert, les parents Cindy Gauthier, Daniel Lambert. Ils sont de Montmagny. Éloi est né le 19 août dernier. Donc, félicitations Cindy Gauthier et Daniel Lambert pour l'arrivée d'Éloi le 19 août dernier. Et on vous présente, malheureusement, on n'a pas de photo pour nos petits bébés ce matin, mais quand même, Violette Dubé. Les parents Claudine No et Jean-Francis Dubé, pardon, ils sont de Berthier-sur-Mer. Violette est née le 24 août dernier. Donc, félicitations Claudine No, Jean-Francis Dubé pour l'arrivée de Violette le 24 août dernier, des gens de Berthier-sur-Mer. Donc, merci. Ces gens sont éligibles au certificat cadeau de 25 $. L'attribution se fera mardi prochain à notre prochaine chronique. Et aussi, je remercie le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! Mon père, c'est un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand Regarde, elle ça vient me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La chronique des offres d'emploi de ce jeudi, le 27 août. Vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet à Misco a plusieurs postes disponibles actuellement. Le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse, 247-50-25. 247-50-25. C'est peut-être le temps de changer d'air, changer d'emploi. Cette belle entreprise-là qui offre quand même de belles opportunités. Ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à rh@amisco.com. rh@amisco.com. Ou encore, Fonderie Poitras, cette belle entreprise de Lillet, un autre beau fleuron de notre région, qui cherche actuellement des électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Vous savez, des étudiants, oui, pour des emplois d'été, mais on recherche des étudiants pour remplacer le soir, les fins de semaine. Donc, ce ne sont pas que des emplois d'été. C'est 17,54 $ l'heure pour débuter à la fonderie Poitras. Ça vous intéresse, 247-50-41. 247-50-41 pour avoir plus d'informations. Ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Donc, carrière au pluriel, fonderiepoitras.com. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous offre de l'aide dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe de professionnels, un service personnalisé. 4 points de service pour mieux les rejoindre à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien, dans l'actualité, les grands titres, José Soucy, bon matin. Bon matin. D'abord, un camion remorque prend feu à Cap-Saint-Ignace. Oui, c'est arrivé hier en fin d'après-midi, dans la sortie 388 en direction ouest sur l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace. Ça brûlait pour de ça? Ça brûlait. D'ailleurs, un merci spécial à Michel Genet qui nous a envoyé la vidéo. Bien entendu, je me suis rendu sur place pour avoir un peu d'informations parce qu'en fin d'après-midi, lorsque c'est pas un dossier qui appartient à la Sûreté du Québec, c'est plus difficile pour notre salle de nouvelles d'aller chercher l'information plus exacte. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de blessés et possiblement que c'est un problème qui est relié au moteur si on se fie aux images, mais c'est pas confirmé encore. Mais comme je l'ai dit précédemment, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés quand même, mais sauf que ça brûlait quand même beaucoup. Passablement. Là, oui, absolument. Et bien entendu. Est-ce que la cargaison a brûlé? Ou non, la cargaison n'a pas brûlé de ce que j'en sais. Je pense que l'individu a eu un problème de moteur, il s'est stationné sur le côté, puis à un moment donné, le feu aurait pris dans le moteur parce que on voit lorsque ça brûle que le couvercle
Je sais pas, en français, il y a un terme pour ça, pour un camion, là. Mais en mauvais français, c'est le hood. Le hood était ouvert. Le capot. Le capot, effectivement. Le capot était ouvert et ensuite de ça, il était fermé parce qu'on voit ici la photo. Hein? Le hood. Le hood, ben oui. Le hood. Le hood, mais c'est ça pareil, c'est le hood. C'est le hood, en anglais, c'est le hood. On va leur retenir celle-là, José. Mais en français, c'est le capot. Mais effectivement, on pense que c'est un problème d'ordre mécanique. Ça me fait plaisir de te taquiner. Oui, inquiète pas. Je sais que ça te fait pas mal plaisir, moi. Oui. Un fun, me semble. Ben oui, moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Ouais. La ville de Montmagny échange des terrains avec le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Enfin! Écoute, Michel, je pense que c'est un dossier qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années, sinon plus. Je pense que tu peux nous en parler. Ça date. Ça, José. On parle d'une vingtaine d'années. Ah, non. Écoute, encore plus? D'abord, moi, on m'a déjà expliqué, là. Tu sais, le terrain de l'Aréna, là. Oui. Avec les terrains de Société d'agriculture, là. Oui. Là, il y avait juste l'Aréna de Montmagny qui était à peu près sur son terrain, borné partout autour, des terrains de la Société d'agriculture. Bien, c'est la même chose avec les terrains, parce que le terrain de stationnement, excuse, je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche, là, mais les terrains de stationnement de l'école Cazot sont à la ville, appartiennent à la ville. Oui, c'est ça, et exactement. Les terrains de Parc Richelieu, tout ça, cours de tennis, deck hockey, puis skateboard, ça appartient à la commission scolaire. Et la ville louait les terrains à la commission scolaire. C'était comme un peu un non-sens. Et finalement, on a eu une entente parce que le maire, M. Langevin, s'était promis de régler ce dossier-là lorsqu'il a débuté son mandat. Parce que, comme on l'a dit précédemment, ça faisait des années que ça traînait. Et c'était d'ailleurs, le délai était d'ordre administratif. Hein. C'était pas dû à une forme de laxisme ou une non-compétence, si on veut, de la ville de Montmagny. C'était davantage relié aux décisions du gouvernement du Québec de divers paliers, pas d'organismes, mais exemple le ministère de l'Éducation, puis la commission scolaire, de sorte que c'était réellement compliqué. Mais finalement, c'est réglé et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Remarque que pour les gens, ça change pas grand-chose, sauf que pour la ville, c'est beaucoup plus logique comme ça. Ben oui, naturellement. L'école va être chez eux, puis la ville va être chez eux. C'est sûr que la commission scolaire, qui est rendue le centre de service de Côte-du-Sud, est un peu perdant dans le sens qu'il y avait moins de terrain, mais par contre, ils ont réussi à avoir des arrangements de sorte qu'au bout de la ligne, tout le monde est content. Donc, c'est enfin un dossier réglé. Et je dis bien enfin parce que c'est ça. Mais José, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Parce que la ville et le centre de service scolaire, autrefois la commission scolaire, qui s'entendent parce que, écoute, moi, j'ai négocié dans le temps. Tu sais que j'ai été le premier président du conseil d'administration des Arts de la Seine. Et dans le temps, on voulait, moi, j'avais accepté, c'était sous le règne de M. Jean-Claude Croteau. Et moi, j'avais accepté, mais à une condition, c'est qu'on répare la salle Edwin. Parce que dans le temps, là, les gens s'en souviendront, on était assis sur des sièges de mélamine. Une planche, une planche mauve, violette. On était loin du L-rang avec ça. Ouais, hein? Et là, moi, j'avais dit, OK, j'embarque, mais il faudra réparer la salle Edwin pour que ce soit plus confortable, qu'on puisse présenter des spectacles. Et j'avais dû négocier avec les gens de la direction de la commission scolaire à ce moment-là. Il y avait Gaston Caron, qui était directeur général à ce moment-là. Qui a été chevin par la suite. Et le problème, c'était ça, c'est que c'était de juridiction scolaire avec des ententes avec la ville. Hey, c'était pas simple, c'était extrêmement... Tout le monde voulait, là. Oui, mais c'est ça. Tout le monde était de bonne foi là-dedans, mais c'était compliqué. Alors, je réalise que ce dossier-là, José, là, c'est tout un dossier de régler. Parce que là, chacun va être sur son terrain. Exact. C'est beaucoup plus logique. Et aussi, tu mentionnais dans ta nouvelle que la ville défrayait où il y avait des services compensatoires parce que le terrain de la commission scolaire était plus grand que celui de la ville. Il va y avoir de l'entraide et c'est correct comme ça parce qu'on doit s'entraider, absolument. Avec plaisir. Merci, mon ami José. C'était le débat hier du Parti québécois. On en parlera peut-être demain. J'aimerais savoir tes commentaires là-dessus. Demain, on a pour vous une chronique santé avec les gens de Uniprix. Et après quoi, il y aura naturellement des missions d'information. Comme à l'accoutumée, je vous rappelle qu'à compter du 8 septembre prochain, on revient à la formule 90 minutes de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Ça complète pour l'instant. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
la résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 mars 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé subitement M. Jean Bélanger, conjoint de Mme Renée Chouinard. Fils de Dame Carmel Jean et de M. Jogues Bélanger, il demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'église de Saint-Aubert, samedi, le 29 août, à compter de 13 h. Les funérailles sans Eucharistie seront célébrées le jour même, à 15 h, en l'église de Saint-Aubert. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À Lake Bridge Health at Jack's Pickering Hospital, Ontario, le 13 août 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Donald Bernier, époux de Mme Nancy Rousseau. Il demeurait à Mirabel. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, le samedi 29 août, jour des funérailles, à compter de midi. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles, sans Eucharistie, auront lieu par la suite à 16 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Antoinette Dion, épouse de feu M. Camille Deschamps. Elle demeurait à Montmagny. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 29 août à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, tout en respectant les mesures d'hygiène, port du masque obligatoire lors de vos déplacements et de distanciation physique. L'inhumation a eu lieu précédemment au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À Berthier-sur-Mer, le 18 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil Mme Josette Lachapelle, épouse de feu M. Pierre Tanguay et de feu M. Jean-Pierre Giguère. Elle était la fille de feu M. Pascal Lachapelle et de feu Dame Juliette Benoît. Elle demeurait à Outremont. Prière d'offrir des dons à la Maison des sourds de Montréal ou à l'organisme Les Impatients au lieu de fleurs. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.